Rebonjour. Je m'excuse parce que la connexion a été perturbée. Je suis en train de reprendre. Donc, d'après vos commentaires, vous m'avez dit que l'enregistrement s'est coupé à partir du relatif au périmètre de la stratégie. Comme je vous ai expliqué, souvent dans les grandes entreprises, les questions stratégiques sont traitées par le comité de direction, un organe managérial composé de dirigeants et d'une équipe dirigeante. Et à partir de là, à partir de là, la décision stratégique est élaborée au niveau d'un comité. Un comité composé souvent d'une équipe de cadres supérieurs par différence à la PME. Au niveau de la petite et moyenne entreprise, nous avons souvent un dirigeant qui est en même temps propriétaire et qui intervient tout seul dans l'élaboration, la fixation des décisions stratégiques. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Dans les grandes entreprises, souvent structurées, nous avons donc la direction générale ou un comité de direction composé par un ensemble de cadres supérieurs ou de dirigeants. Des cadres dirigeants qui décident, bien entendu, collectivement en matière de la fixation, de l'élaboration de la stratégie. Alors qu'au niveau de la PME, c'est souvent le dirigeant tout seul qui décide par rapport aux voies de développement de son entreprise. Et donc là, la différence, c'est que au niveau de la PME, nous avons une individualisation de la décision stratégique, alors que l'élaboration de la stratégie au niveau des grandes entreprises revêt un caractère collégial. Donc là, on atterrit vers le concept du management stratégique. Donc, avant de vous définir le concept de management stratégique, j'aimerais bien quand même vous rappeler la notion du management en général, que vous avez étudié en première année, et qui renvoie à l'art de conduire, de diriger une organisation. Et à partir de là, le management représente un ensemble des techniques d'organisation, de direction et de gestion de l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs. Donc, le management stratégique envoie principalement aux tâches qui relèvent de la direction générale et qui ont pour objectif de fixer les voies, les trajectoires de développement de l'entreprise future sur un horizon de long terme, tout en lui donnant les moyens organisationnels d'y parvenir. Donc là, il s'agit principalement de fixer les priorités pour l'entreprise sur un horizon généralement de 5 ans et à partir de là, d'attribuer, bien entendu, les moyens, les ressources nécessaires à la mise en œuvre, au déploiement de la stratégie en question. Pour comprendre le périmètre de la stratégie, je vous rappelle les principales fonctions d'un manager. Comme je vous ai expliqué, la stratégie relève du périmètre de la direction générale, donc le sommet de la pyramide, le top management. Et à partir de là, il s'agit prioritairement de définir les objectifs généraux, la vision générale de l'entreprise. Et à partir de là, chaque manager au niveau des directions opérationnelles va essayer de traduire les objectifs généraux en objectifs spécifiques en élaborant ce qu'on appelle le business stratégique ou les stratégies fonctionnelles. Donc là, rappelez-vous, le manager est celui ou celle qui fixe une stratégie et doit ensuite mobiliser les ressources et les énergies nécessaires pour mener cette stratégie jusqu'au bout. Donc là, le rôle d'un manager peut être étudié, peut être discuté selon ces 4 perspectives. La planification, c'est-à-dire la fixation et l'élaboration des objectifs généraux qui seront par la suite traduits au niveau de chaque direction fonctionnelle par des objectifs spécifiques. Et à partir de là, ils doivent planifier la vision, les orientations, les priorités et les objectifs de l'entreprise.
À partir de là, il doit mettre en place une organisation, donc une structure avec des règles définies, de manière à identifier les responsabilités, les missions, les attributions de tout un chacun au sein de l'entreprise, de manière à euh, identifier qui fait quoi. Et à partir de là, grâce à l'organisation, on va identifier les responsabilités, les rôles, les attributions de chaque direction, de chaque service, de chaque équipe. Et donc là, à la fois au niveau de la direction générale, mais aussi dans les directions opérationnelles. Par la suite, donc, une fois le manager va fixer ses objectifs, va planifier ses priorités, il va mettre en place une structure organisée définie par des règles de fonctionnement. Donc, il va donc diriger proprement dit l'organisation, c'est-à-dire d'abord chercher les ressources nécessaires au déploiement de la stratégie, donc les moyens organisationnels et les moyens financiers, humains, techniques, informationnels qui permettent le déploiement et la concrétisation des objectifs fixés préalablement dans le cadre de la planification. Et par la suite, une fois donc il va accorder ses ressources, ses moyens, il doit contrôler la réalisation des objectifs à travers donc un système de pilotage, notamment les indicateurs de suivi de l'activité. On va donc formuler dans le cadre de ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs qui permettent de suivre l'évolution de l'activité. En cas de problème, en cas de dysfonctionnement, le manager doit procéder à une intervention de manière à régulariser la situation pour ne pas compromettre l'atteinte des objectifs. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à ce niveau, donc je vais revenir sur le chat. Si vous avez des questions pointues auxquelles je peux répondre. L'essentiel, c'est que c'est un démarrage. Nous sommes en train de nous initier par rapport à cette nouvelle technologie de manière à nous adapter aux conditions actuelles. Donc, l'objectif de cette première séance introductive est de vous sensibiliser par rapport au contenu du module. Donc là, je rappelle, nous aurons trois principales parties. Les fondements de l'analyse stratégique, donc tous les concepts associés à la stratégie, au management stratégique, à l'analyse stratégique. Par la suite, on va voir ensemble le processus décisionnel et la démarche stratégique d'une entreprise. Dans un deuxième chapitre, on va voir les modèles stratégiques. Donc là, on renvoie principalement aux outils du diagnostic stratégique en interne, de manière à analyser les compétences et les ressources de l'entreprise, et au niveau externe, c'est par rapport aux données de l'environnement. Parce que rappelez-vous, l'entreprise est un système ouvert en interaction avec un environnement et par conséquent, elle doit anticiper les réalisations ou les événements qui peuvent survenir sur l'environnement. Ça peut lui générer une opportunité à saisir. Donc, bien entendu, des événements qui sont favorables à la croissance et au développement de l'entreprise et des menaces, donc des événements qui peuvent mettre en péril, mettre en danger la survie et la compétitivité de l'entreprise. Et donc, à partir de là, on va voir dans un troisième chapitre les principales stratégies avec leurs avantages, leurs inconvénients et les outils de déploiement de la stratégie. Donc là, progressivement, je vais vous programmer. Donc, nous avons déjà un rythme accéléré. Donc, nous aurons en principe 2 séances par semaine. Et à partir de là, donc, on va essayer un peu de rattraper ce retard. Je vais vous communiquer progressivement les vidéos enregistrées. Donc, je vais essayer même de les mettre sur ma chaîne YouTube. Je vais voir. De toute manière, je vais vous laisser les liens sur l'espace court à travers l'ENT. Je vais partager avec vous les fichiers par chapitre. On va voir aussi des études de cas, de manière à faire des travaux dirigés. Et vers la fin, je vais aussi terminer le cours par une explication de la méthodologie de l'examen. Donc, je tiens à m'excuser quand même par rapport à je dirais, ce problème technique, puisque nous sommes en train de nous initier par rapport à cette technologie. Mais je reste quand même. Je vais vous laisser aussi mon adresse mail professionnelle sur la plateforme de manière à vous laisser vos commentaires. On va même créer un forum. On va créer un forum sur l'espace ENT pour pouvoir communiquer à travers vos questions, vos réponses. Et aussi, je vais vous mettre des textes à lire, des études de cas avant même le démarrage de la séance.
Je pense que je vais terminer à ce niveau. Et donc là, je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain à 10h15, le temps que je m'adapte un peu à cette nouvelle technologie. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la séance prochaine. Donc voilà, prenez soin de vous, essayez de respecter les mesures de prévention, parce que le virus ne cesse de se développer, et essayez de ne pas rater vos cours malgré la situation actuelle, de manière à vous préparer dès maintenant, puisque les examens seront bientôt, parce que le temps passe très vite, et un peu de profiter au maximum des séances de cours, mais également en lisant. Vous êtes en troisième année, vous êtes majeur et vacciné. Vous devez impérativement lire au fur et à mesure de l'avancement de mon cours relatif à la stratégie. À partir de là, donc, on va essayer de communiquer continuellement à travers la plateforme qui a été dédiée à ce sujet. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.